Histoire La Mule enchantée. Il était une fois à Salamanque un valet de chambre très joyeux, mais très pauvre. Il était si pauvre qu'il devait vaquer à ses occupations en haillons, et un jour qu'il accompagnait la mule richement caparaçonnée de l'archevêque de Tolède, il exprima ses sentiments en paroles. « Ah ! dit-il, mon père a toujours été appelé un âne depuis le jour de son mariage. Mais Dieu merci, j'étais la mule de l'archevêque. Regardez la riche livrée qu'il porte. Regardez ses gros côtés. Voyez comme il boit son vin et mange son pain de maïs. Oh! Ce serait vraiment une vie joyeuse. Mon père était, dit-on, un âne, alors je serais une mule. » Et puis il s'appuya contre la crèche et rit si fort que la mule de l'archevêque s'arrêta de manger pour le regarder. « Qu'est-ce que oh ?» dit le mulet. « Rappelez-vous que mon révérend maître, étant un homme corpulent, est un peu lourd, mais si tu veux changer de condition avec moi, tu n'auras qu'à prendre mes 2 oreilles, et, caramba, tu seras une mule, et cela au service de l'archevêque de Tolède. »« Et c'est ce que je ferai ?» répondit Pablo l'aubergiste. « Mieux vaut être une mule bien nourrie qu'un valet affamé. » En disant cela, il saisit le mulet par les oreilles, et, le regardant en face, il se transforma aussitôt. Mais, à sa grande surprise, il vit que l'ancien mulet avait été changé en moine. « Comment maintenant ?» s'écria-t-il. « Ne m'apporterez-vous pas encore du vin et du pain de maïs, monsieur le moine ? Ne seras-tu pas mon valet de chambre ?» Mais le moine se détourna et quitta l'écurie, et Pablo comprit alors qu'il s'était trompé. Mais il résolut que dès qu'il serait conduit dans la rue, il courrait vers sa vieille mère et la supplierait d'intercéder en sa faveur auprès du patron Saint Jacques de Compostelle. Quand l'archevêque se fut reposé, il appela sa mule, qui fut sortie, et, en l'absence du valet de chambre, qu'ils ne trouvèrent pas, un des serviteurs était en train de resserrer les sangles, lorsque le mulet Pablo, saisissant l'occasion, s'élança de toutes ses forces sur la route en direction de la maison de sa mère. Maison. L'archevêque crut que sa mule était devenue folle, et tandis que les domestiques la suivaient en courant et en criant « Arrêtez la bête! Arrêtez-la !» La canaille se joignit à la chasse. Mais Pablo ne s'arrêta que lorsqu'il arriva chez sa mère. La vieille femme était à la porte, tournant sa quenouille, et comme elle était très sourde, elle n'avait pas entendu la clameur. Pablo, penché sur elle, essaya de lui baiser la main, de lui demander sa bénédiction, mais sa langue lui manqua. Elle fut si effrayée à l'approche de l'animal qu'elle le frappa à la tête avec sa quenouille et cria « Abernuncio !» À ce moment-là, les serviteurs l'avaient encerclé et essayaient de le ramener, mais il ne voulait pas y aller. Il se dressa sur ses pattes de derrière, puis se coucha sur le côté et se roula dans la poussière jusqu'à ce que le tapis écarlate soit abîmé, puis, se levant brusquement, il se précipita dans la chaumière et essaya de s'asseoir sur sa chaise habituelle. Sa mère s'enfuit de la maison, et la canaille entra et frappa tellement Pablo qu'il fut obligé de retourner à l'auberge. Et, après avoir été soigné, il permit à l'archevêque de le monter. Cependant, il n'était pas allé bien loin avant de s'écrier, par Saint Jacques, cette mule à l'allure d'un chameau. Pablo, n'étant pas habitué à avoir 4 pattes, ne savait pas comment s'en servir pour pouvoir rapprocher ses pattes avant et arrière droites. Cela causait un grand inconvénient à l'archevêque, car, étant un homme corpulent, cela le faisait rouler sur la selle comme la boule d'or de la cathédrale de Séville,
lorsque le vent d'ouest la détendait et que le vent d'est la faisait tomber. Saisissant le pommeau des deux mains et se soulevant sur les étriers de ses souliers, il avait l'air de vouloir sauter par-dessus la tête du mulet. Et comme il traversait en ce moment un village, les habitants, venus voir l'archevêque, crurent qu'il allait faire un sermon. Alors, entourant le mulet, ils découvrirent leur tête et s'agenouillèrent en attendant la bénédiction. Pablo, oubliant qu'il était un mulet, crut que le peuple lui rendait hommage, et étant d'humeur joyeuse, il se laissa aller à un rire si intérieur qu'il provoqua une violente quinte de toux, que les fidèles, ne voyant pas le visage de l'archevêque, car il penchait dévotement la tête vers le sol, prit pour un raclement de gorge naturel avant de parler. Mais l'archevêque, qui commençait à avoir très peur, et pensant que le malin était entré dans le corps de sa mule, s'écria, exorcisote. Aberruncio. Alors Pablo s'assit sur son postérieur, de sorte que l'archevêque glissa de la selle et roula par terre, et un autre, Abernuncio. D'un ton plus grave, il remit debout les gens dévots. Pablo se releva à ce moment et, ce faisant, fit chavirer complètement le vénérable archevêque, le faisant se retourner sur la tête. Plein de poussière et de colère, le prélat se leva et examina soigneusement sa mule pour voir s'il pouvait expliquer ce comportement particulier. Pablo fut très affligé d'avoir causé tant de contrariété au bon archevêque et, pour montrer sa contrition, il tomba sur ses pattes de devant, pensant s'agenouiller, ce qui effraya tellement tout le monde qu'ils se réfugièrent instinctivement derrière la porte. Archevêque. Mais il avait autant peur que les autres, et s'il ne l'avait pas retenu par ses robes, il se serait enfui. Cela bat le mulet de Mérida, s'écria l'un d'eux, qui s'est enfui avec la meunière et a ensuite regretté le marché. Vous voyez? Il a soif de pardon. Pablo le mulet se leva après s'être agenouillé pendant quelque temps, et, à la manière des animaux dressés de cette race, il étendit ses pattes antérieures et postérieures, de manière à faciliter la montée de l'archevêque, ce qu'il fit bientôt, convaincu que le mulet n'avait prévu aucun mal. Mais Pablo, regrettant son erreur et la perte de temps qu'elle avait causée, partit d'un pas rapide, ce qui déconcerta tellement son cavalier qu'il dut se retenir par le pommeau et la croupe. Et ainsi il fut précipité hors du village, et les gens furent privés de la bénédiction. Les domestiques, qui étaient à pied, essayaient de suivre Pablo. Mais cela, ils ne pouvaient pas le faire, à cause de ces longues foulées. Ce n'est que lorsqu'ils furent en vue de Tolède qu'ils rejoignirent leur maître, qui, à ce moment-là, était essoufflé et essoufflé. Eux, craignant que le mulet ne repartisse, placèrent de chaque côté un homme tenant les rênes, et se dirigèrent ainsi vers la porte orientale de la ville, où attendaient de nombreux prêtres avec la croix et l'épée de l'archevêque. Afin de lui réserver un accueil digne, selon les règles de l'Église. Pablo, voyant la grande croix d'argent, emblème du christianisme, ralentit le pas et, lorsqu'il s'en approcha de quelques mètres, obéissant à ce que sa mère lui avait enseigné enfant, il se laissa tomber à genoux, penchant la tête vers le ciel. Sol. Mais il le fit si brusquement, que l'archevêque tomba de sa selle sur son cou, et, pour amortir sa chute, il saisit ses serviteurs par les oreilles, les arrachant presque et les faisant tomber aussi. Croyant que le malin les avait saisis, ils frappèrent à droite et à gauche, et manquèrent d'étourdir leur maître à coups de pied et de coups de pied. Pablo, espérant récupérer sa fortune, se leva, l'archevêque accroché à son cou,
et galopa après les 2 serviteurs, la bouche ouverte, afin de pouvoir les mordre s'il les attrapait. Mais eux, devinant ce qu'il voulait dire, cherchèrent refuge parmi les prêtres, et ceux-ci se hâtèrent à leur tour de pénétrer dans une petite chapelle voisine. Notre archevêque a dû changer de mule avec Belzébuth, dit un gros prêtre, car aucun animal terrestre ne traiterait ainsi un prince de l'Église. Oui, continua l'un des domestiques en fuite, et si son cou avait été plus long d'1 pied, j'aurais été suspendu dans les airs comme le cercueil du faux prophète. Je n'aurais jamais cru pouvoir courir encore aussi vite, s'écria un prêtre très petit et corpulent. Ma foi, mes jambes semblaient grossir sous moi, comme disait notre sacristain après avoir été secoué par le taureau de l'abbé. Mais qu'est devenu l'archevêque, dit un autre. Nous ne devons pas le laisser dans son triste sort. En disant cela, il ouvrit avec précaution la porte de la chapelle, et là ils virent leur prélat évanoui sur le trottoir, et Pablo se précipitant à toute vitesse parmi la foule, essayant de se venger du plus grand nombre possible. Après avoir déchiré les culottes de cuir d'une demi-douzaine de touristes, renversé et piétiné une vingtaine d'hommes et de femmes, il se précipita hors de la ville par la même porte et ne s'arrêta plus jusqu'à son arrivée à l'auberge où il avait été hôtelier. Le maître de l'auberge, pensant qu'un malheur était arrivé à l'archevêque, se hâta de mettre la main sur la mule. Mais comme il faisait déjà nuit, il différa au lendemain matin d'envoyer un de ses domestiques. De retour à la crèche, Pablo eut le temps de réfléchir à l'erreur qu'il avait commise, et il aurait volontiers subi n'importe quelle punition s'il avait retrouvé sa forme d'antan. Pendant qu'il réfléchissait ainsi, il vit le moine s'approcher, l'air vraiment triste. « Pablo, dit-il, ça te plaît d'être un mulet ? » Or, Pablo était rusé, et, ne voulant pas faire savoir au moine ce qui s'était passé, il répondit, « Quant à l'aimer, j'aimais porter l'archevêque autant qu'il aimait être porté. Mais je ne suis pas habitué à de tels atours gais et à une vie aussi agréable, de sorte que j'ai peur de nuire à ma santé. S'il en est ainsi, continua le moine, retiens ta tête, et je te délivrerai du danger. Car, à vrai dire, j'apprends que ma femme vit encore, et elle m'a reconnu, quoique j'étais déguisé en moine. Par ma foi, je préfère porter le harnais de mon maître jusqu'à la tombe plutôt que la langue de ma femme du matin au soir. Car en bas, je l'entends frapper à la porte. Cher Pablo, échangeons encore une fois nos conditions. Et Pablo, lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, tenait fermement une poutre, se prenant pour l'archevêque de Tolède accroché au cou du mulet. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.